comme pauvre, n'ayant rien du tout, pour qu'il puisse nous remplir. Au nom puissant de Jésus. Oui. C'est toi qui es la parole. C'est par toi, Seigneur, que nous pouvons écouter ta parole. Voilà pourquoi nous venons te soumettre toutes choses dans tes saintes mains. Et nous voulons que tu sois le seul conducteur de ce moment. Lorsque, Seigneur, tu nous parles encore, Seigneur, parle encore à nos cœurs, Éternel. Montre-nous le chemin à suivre, Éternel. Car c'est par toi que nous pouvons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés une fois de plus ce soir. Et donc ce soir, nous allons sans plus tarder continuer avec... on ne va pas continuer avec le même thème. Nous allons toucher un autre thème aujourd'hui. Nous allons parler toujours dans le même sens, parler de la prière, mais nous allons parler de la victoire par l'adoration. Nous parlerons ce soir de la victoire par l'adoration. Donc sans plus tarder, nous allons prendre l'évangile selon Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 21, du verset 14 au verset 16. Matthieu 21, du verset 14 au verset 16. Si un bien-aimé est là, il peut lire pour nous. Du verset 16. Verset 14 à 16. Ok, Matthieu 21, du verset 14 au verset 16. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Amen. Oui, si nous pouvons muter nos micros. La victoire par l'adoration. La victoire par l'adoration. Donc avant de commencer ce thème, nous voulons juste faire un rappel sur ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons parlé de la signification de prier au nom de Jésus. Donc hier, nous avons vu qu'est-ce que signifie prier au nom de Jésus. Nous avons défini le nom comme étant le mot qu'on utilise pour appeler à notre esprit ou à notre pensée la nature, la forme d'une chose quelconque. Et nous avons dit que si nous voulons prier au nom de Jésus, nous devons d'abord chercher la nature de Jésus. C'est alors que nous pourrons prier efficacement en utilisant le nom de Jésus-Christ. Et nous avions cité également certaines... nous avions parlé de l'attitude de Jésus, nous avons parlé de sa vie sur terre et nous avons dit que Jésus-Christ passait 90% dans la présence du Père et 10% dans la présence des hommes. Et c'est ça qui était le secret de son ministère. Nous avons parlé de la vie de Jésus, par exemple, par rapport à la prière. C'était un homme de prière. Donc si nous voulons prier au nom de Jésus, nous devons aussi suivre le Seigneur Jésus-Christ dans sa façon de prier, dans sa vie de prière, dans son attitude, par exemple, par rapport à l'humilité. Christ était humble. Nous devons être humbles pour prier au nom de Jésus-Christ. Alors, nous n'allons pas revenir à cela. Pour ceux qui veulent comprendre encore ce message, je crois qu'il y a le lien sur le mur et puis il y a déjà le message sur YouTube et sur la page Facebook.
Donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons partager sur la victoire par l'adoration. Le texte que nous venons de lire parle de Jésus-Christ qui se trouvait dans le temple. La Bible dit que le Seigneur Jésus venait de guérir les malades. Il avait ouvert les yeux des aveugles. Et la Bible dit ceci. Lorsque les principaux sacrificateurs et les scribes virent cela, la Bible dit qu'ils furent indignés des choses merveilleuses. Normalement, ce qui nous émerveille devait nous rendre joyeux. Mais les choses merveilleuses se passaient, eux, ils étaient indignés. Pourquoi ils étaient indignés? La Bible dit parce qu'ils ont vu des enfants qui criaient dans le temple. Parce que pour eux, les enfants ne devaient pas crier dans le temple. Et qu'est-ce que ces enfants-là faisaient? De quoi criaient-ils? La Bible dit qu'ils criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Le verset 16 dit, il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc le Seigneur Jésus devait rappeler cela parce que lui, il revenait toujours aux Écritures. Nous nous rappelons lorsqu'on a posé la question à Jésus concernant par exemple l'adultère, dans Matthieu chapitre 19. Le Seigneur Jésus avait répondu, n'est-il pas écrit qu'au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, la Bible dit, après un peu plus devant, il dit, voilà pourquoi il est écrit que l'homme quittera sa femme, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc le Seigneur Jésus rappelait toujours les Écritures pour montrer la véracité des Écritures. Alors, où est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Nous allons rapidement aller, pour gagner le temps, dans le livre des Psaumes, pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que le Seigneur Jésus a cité juste une partie des Écritures. Donc, pour comprendre ce que Jésus disait ici, il faut repartir bel et bien dans l'Écriture qui parle de cela. Donc, repartons dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 8, et nous allons prendre le verset 3. Dans certaines versions, c'est le verset 2, mais dans ma version ici, la version française courant, c'est le verset 3. Psaume chapitre 8, le verset 3. La Bible dit ceci. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires, et la Bible dit, elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis plus acharnés. Si le frère Gauthier peut lire dans sa version Louis II. Ok. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Amen. La Bible dit que c'est par la bouche des enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart. Ça veut dire quoi? Si nous voulons affronter l'ennemi, la première des choses, nous devons d'abord être des enfants. La deuxième des choses, nous devons louer le Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus explique ici. Le Seigneur Jésus a cité la première partie de ce passage. La première partie parle simplement de la louange. Mais lorsque nous prenons ce passage dans le livre des psaumes, les psaumes ajoutent quelque chose. Donc, psaume chapitre 8, verset 3, on ajoute le fait de faire silence à l'adversaire, ou encore d'éteindre la puissance de l'ennemi. Bien aimé, c'est très important. Souvent, on nous a parlé du combat spirituel. Voilà pourquoi c'est très important déjà, en posant les bases, que nous comprenions ce que c'est le combat spirituel. Parce que de nos jours, il y a plusieurs gymnastiques, beaucoup de choses qui se passent dans les églises
Quelquefois, on pense que nous combattons avec la chair. Lorsque nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens, je crois, le chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, là-bas la Bible dit, bien que nous soyons charnels ou physiques, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La Bible dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Je vais lire ça. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une manière ou d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses et nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Donc déjà là, l'apôtre Paul nous montre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Pourquoi? On ne peut pas combattre l'esprit avec la chair. Donc pour combattre le spirituel, il faut utiliser les armes spirituelles. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? La plupart du temps dans les églises, quand on parle du combat spirituel, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Généralement, quand on dit on va maintenant commencer à combattre, là les gens deviennent forts. Les gens font des mouvements dans la salle, les gens crient, les gens sont plus forts. Les gens sont excités, les gens vous sentez la vigueur dans les hommes. Lorsqu'on dit nous allons maintenant combattre. Bien-aimés, nous ne combattons pas avec la chair. Je bénis le Seigneur pour ce que le bien-aimé Paul avait dit la fois passée ici. Il dit que les démons ne sont pas sourds. Pour que nous crions à leurs oreilles comme si, bien-aimés, c'était la voix bien-aimée. Non, ce n'est pas la voix qui va faire fuir le démon. Mais ce qui fait fuir les démons, c'est celui qui est en nous. Jean a dit, celui qui est en nous, celui qui est en vous, est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Et les démons obéissent à cause du nom de Jésus-Christ que nous portons. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais sont des armes puissantes par la vertu de Dieu. Or, comment est-ce que bien-aimé notre Dieu combat? Nous nous rappelons de l'apôtre Paul. Il dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire quoi? La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse concernant les choses qui sont terrestres. Depuis la création jusqu'à nos jours, c'est toujours ce que le Seigneur a révélé. Regardez bien aimé par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle de lui dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Au verset 1, la Bible dit, il s'est élevé, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire le bras de l'Éternel qui vient pour sauver, le bras de l'Éternel qui vient pour délivrer? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Ah, donc Dieu, lui, il frappe. Lui, il remporte ses victoires, toujours avec les faibles. Voilà pourquoi, lorsqu'il fallait qu'il délivre Israël par les mains de Gédéon, alors qu'ils étaient au nombre de 32 000, Dieu va dire, non, vous êtes encore nombreux. Si vous remportez la victoire avec ce nombre-ci, vous allez penser que c'est à cause de votre nombre. Vous êtes toujours nombreux. Et il dit à Gédéon, proclame aux oreilles des enfants d'Israël, dit que celui qui a peur retourne dans sa maison. Et le même jour, 22 000 sont repartis. Il dit, vous êtes toujours nombreux, descendez vers les eaux. Et il a donné des directives. Ceux qui devaient boire de la source comme les chiens, il a dit que ces gens-là n'étaient pas prudents, ceux-là devaient rester, et je t'indiquerai ceux qui sont fit, ceux qui peuvent aller combattre. Et finalement, ils sont restés bien aimés au nombre de 300. Donc, ils ont quitté 32 000 à 300 personnes.
Donc, ils étaient moins d'1%. C'est comme ça que l'Éternel fonctionne. Donc, si nous voulons comprendre comment combattre par la puissance de Dieu, par la vertu de Dieu, par les armes que Dieu nous donne, nous devons d'abord commencer, bien aimé, à poser cette base-là, que Dieu combat par ce qui est négligeable selon les choses terrestres. Ce que l'homme considère faible, c'est ça que Dieu utilise pour combattre. Notre Seigneur Jésus, déjà, la Bible parlait de lui comme étant le Messie qui devait venir pour sauver Israël. Pourquoi le Seigneur n'était pas reconnu comme étant le Messie en son temps? Bien aimé, parce qu'eux, ils attendaient un Messie puissant qui devait venir certainement, puisqu'on l'appelait fils de David, comme David les avait délivrés de la main de leurs ennemis. Eux, ils croyaient que Jésus devait venir comme ça, avec toute cette puissance. Mais eux, ils oubliaient quelque chose, que les méthodes de Dieu diffèrent des méthodes des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tout ce qui est élevé devant les hommes est considéré comme une abomination devant Dieu. Donc, ce que Dieu appelle grand, ce n'est pas ce que l'homme appelle grand aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons considérer, bien aimé, comme grandeur aujourd'hui sur la terre, devant Dieu, bien aimé, c'est rien du tout. C'est une abomination. Déjà que, par exemple, la terre considère ce qui est grand par rapport à la connaissance de la personne, la beauté, par rapport au niveau intellectuel des hommes. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel utilise comme grand. Considère plutôt comme grand. La grandeur selon Dieu diffère de la grandeur selon les hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'avez-vous pas lu que c'est par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, je vais encore relire ce passage dans Matthieu chapitre 21, le verset 15. La Bible dit, le verset 16. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans le psaume, nous avons lu que c'est par la bouche des enfants qu'on va louer l'Éternel pour faire quoi? Pour faire éteindre l'ennemi ou imposer, bien-aimé. Remarquez bien le passage, le mot qui est utilisé là-bas. Imposer le silence à l'ennemi. Comment? Par la louange. La louange est une arme, bien-aimée, très, très, très puissante. La louange, c'est une zone, je peux dire, c'est une zone interdite par l'ennemi. L'ennemi, bien-aimé, peut toucher n'importe quoi, mais l'ennemi ne pourra jamais, bien-aimé, rentrer, bien-aimé, dans notre vie lorsque nous sommes dans cette disposition-là de la louange. Car la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous adorons Dieu, nous établissons, bien aimé, un trône dans le ciel. Et lorsque Dieu s'assoit, quelle puissance de ténèbres peut avancer? Voilà pourquoi, bien aimé, nous connaissons souvent des échecs. Parce qu'on n'a pas appris à combattre par la louange. On nous a appris le combat spirituel en imaginant les armes. Où on dit aux gens, prenez maintenant l'épée, commencez à couper. Les gens imaginent. Je me rappelle, il y a un frère à l'église qui faisait les sons des armes en utilisant sa bouche. Il dit maintenant, je vais lancer le lance-roquette. Je vais prendre le pémaca, je vais prendre un pistolet, je vais prendre une... Ça, c'est quoi, bien-aimé? Ça, on n'imagine pas les choses. Mais c'est par la louange, c'est par l'adoration que nous pouvons vaincre l'ennemi. Alors, nous allons rentrer maintenant dans les choses que nous sommes en train de parler. Nous allons prendre d'abord une histoire dans l'ombre. Voyons l'histoire du roi Josaphat. Dans l'histoire du roi Josaphat, dans 2 Chroniques, on peut prendre à partir de 2 Chroniques 20, prenons le chapitre 17 et nous allons lire jusqu'au verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 17 à 20.
Luc 20, 17 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu du ciel. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Madian. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque, bien aimé, au verset 17? La Bible dit: vous n'aurez pas à combattre dans ce combat. Nous devons savoir la première des choses, c'est que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu vas combattre contre les hommes, tu ne pourras jamais combattre contre les esprits. Voilà pourquoi, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre ces esprits qui contrôlent les lieux célestes. Donc, pour combattre contre les esprits, nous devons d'abord apprendre à cesser de combattre contre les hommes. Parce que la façon dont nous combattons dans le Seigneur, la façon dont les armes que l'Éternel utilise diffèrent des armes que l'ennemi utilise. Dans le combat spirituel, il est important de savoir qu'il existe deux mondes dans le monde spirituel. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de la lumière. Le monde des ténèbres est contrôlé par Satan. C'est Satan qui est le chef là-bas, c'est lui qui dirige. Le monde des ténèbres a comme fondement de base ou moteur pour agir la haine. Ce qui nourrit le monde des ténèbres, bien aimé, c'est la haine. Mais ce qui donne la force à notre monde, le monde de la lumière, car la Bible dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils du Fils de son amour. Donc, dans le monde de la lumière, ce qui nous donne la force, c'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit: ne remettez pas le mal par le mal, car la vengeance est à l'Éternel. Ce n'est pas à nous de nous venger. Si nous pouvons prendre ça rapidement dans le livre de Romains chapitre 12, on va prendre du verset 17 au verset 21. Si un frère est là, il peut lire Romains chapitre 12, du verset 17 au verset 21. Romains chapitre 12. Ok. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il sera dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras du charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Vous regardez bien, vous voyez bien aimé. La Bible dit: ne rendez à personne le mal par le mal, mais cherchez
les choses honnêtes devant tous les hommes, ou cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne peut pas combattre le diable avec ses propres armes. Bien-aimés, lorsque nous cherchons à combattre le diable avec ses propres armes, nous nous trouvons dans son terrain, il va nous frapper. On ne peut pas combattre le diable en utilisant la haine, avec les enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans les églises, où on dit aux gens de frapper les sorciers. Non, bien-aimés, nous ne combattons pas contre les hommes, mais nous combattons contre les esprits qui sont derrière les hommes. C'est très important, bien-aimés, de comprendre ces choses. Voilà pourquoi certains chrétiens sont frappés par les sorciers. Parce qu'eux, ils veulent remettre le mal par le mal. Ils veulent combattre les sorciers sur leur terrain. Bien-aimés, notre terrain, c'est le terrain de l'amour. Et celui qui venge pour nous, celui qui frappe pour nous, celui qui nous défend, c'est le Seigneur. Donc, cesse de combattre avec les hommes par la haine. Pardonne à tous tes ennemis. Et la Bible dit, si cela dépend de vous, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne vont jamais vouloir être en paix avec toi. Mais aussi longtemps que cela dépend de toi, toi tu acceptes d'être en paix avec tout le monde. Tu acceptes de pardonner tout le monde. Voilà ce que la Bible nous appelle à faire. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Alors la Bible dit que c'est par la bouche des enfants, la louange de la bouche des enfants, que nous allons faire éteindre l'ennemi. Or, qui est un enfant? C'est ça le problème. Parce qu'on dit que c'est par la bouche des enfants qu'on va faire éteindre l'ennemi. Si le frère Gauthier peut nous relire encore cela, dans sa version, c'est Psaume 8, verset 3. Psaume 8, 3. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Amen. Amen. La Bible dit, c'est par la bouche des enfants, et le Seigneur Jésus, quand il a cité cela, il a parlé de quoi? De la louange. C'est par la bouche des enfants que tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer à l'ennemi et aux vindicatifs. C'est très important. Donc, si nous voulons imposer le silence à l'ennemi, la première des choses, nous devons être des enfants. La deuxième des choses, nous devons, bien aimer, exercer, pratiquer, vivre la louange et l'adoration. Alors, qui bien aimé est un enfant? C'est ça le problème. Un enfant, c'est celui qui est passé par la mort et la résurrection. Quand on parle d'enfant ici, c'est être enfant de Dieu. Nous nous rappelons tous de Naaman le Syrien. Plutôt Aman. Naaman le Syrien, excusez-moi. Naaman le Syrien. Quand Naaman est parti voir Élisée, la Bible dit que Naaman était venu, quand il est venu voir Élisée, il était venu avec sa position. Bien aimé, lorsqu'on vient avec notre position devant Dieu, étant orgueilleux, on ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi Naaman, plutôt Élisée, avait envoyé simplement la parole. Mais qu'est-ce qu'Élisée avait dit à cet homme? Va te jeter 7 fois dans le Jourdain, afin que tu sois guéri. Naaman a d'abord boudé, et ensuite un de ses serviteurs lui dit, mon père, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'aurais pas fait? Mais on te demande quelque chose de très facile. Va simplement te jeter dans la mer, plutôt dans le Jourdain. Tu seras pur. Or, le Jourdain, c'est là où le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Donc, le Jourdain, c'est l'endroit où nous acceptons de mourir et de ressusciter avec le Christ pour naître enfant de Dieu.
On n'est pas tous enfants de Dieu, mais on devient enfants de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de l'homme, mais qui sont nés de l'Esprit. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Donc, c'est ceux qui sont comme des enfants. Voilà pourquoi, dans l'histoire de Naaman, je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 5, on dit lorsque Naaman est sorti de l'eau, il devient pur. Sa peau devint comme la peau d'un petit enfant. Ah, bien aimé, c'est lorsque nous devenons des enfants que nous pouvons éteindre l'ennemi. Nous pouvons imposer le silence à l'ennemi. C'est lorsque nous devenons comme les enfants que nous pourrons, bien aimé, déplacer les montagnes. Parce que lorsque nous devenons comme des enfants, Christ se forme en nous. Et lorsque nous disons au nom de Jésus, bien aimé, qu'est-ce qui peut nous arrêter? C'est ça le secret. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de l'adoration, vous remarquerez bien, on parle d'abord de l'adoration et ensuite on parle du combat. Donc, c'est par la louange et ensuite la louange d'abord et ensuite la victoire. C'est très important. Donc, par rapport à Josaphat ici, qu'est-ce que nous avons remarqué? Josaphat n'avait plus rien à faire. Et la Bible dit, vous n'aurez pas à combattre, bien-aimé, dans cette affaire. Et lorsque Josaphat a entendu cela, il n'avait encore rien vu de physique. Mais Josaphat a cru à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et il adora le Seigneur. Bien-aimé, lorsque nous adorons le Seigneur, il se passe, bien-aimé, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Non seulement Josaphat, mais Josaphat et tout Israël, ils sont rentrés dans l'adoration. Lorsqu'ils sont rentrés dans l'adoration, quelque chose devait se passer. À la suite de l'histoire, bien-aimé, quand on remarque, Dieu a envoyé qu'un seul ange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi, de leurs ennemis. Et quand ils sont arrivés, ils ont placé simplement, en partant, ils ont placé les chantres devant qui adoraient le Seigneur. Et finalement, ils ont trouvé simplement des corps étalés par terre. Pourquoi? À cause de l'adoration. Tout ce que, bien-aimé, l'ennemi cherche à faire dans notre vie, c'est enlever l'adoration. Vous savez, le diable n'est plus fort. Sa force a été enlevée à la croix. Mais tout ce que le diable peut chercher à faire dans notre vie, c'est nous distraire. Et qu'est-ce qu'il aime faire souvent? Attirer l'attention sur lui. Or, celui qui adore n'aura pas son attention dirigée vers le diable, mais il aura son attention dirigée vers Dieu. Et quand tu adores Dieu, quand tu es dirigé vers le Seigneur, la Bible dit, pour tous ceux qui tournent vers lui ce regard, leur visage ne se couvre point de honte. Mais ils rayonnent de joie. C'est très important. Le diable aujourd'hui a injecté plusieurs enseignements. Les enseignements qui emmènent les chrétiens à avoir plus la foi sur le diable que sur le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont la foi sur les démons qui viennent les déranger que sur les anges qui sont avec nous. Que sur le Seigneur. Donc vous voyez par exemple une personne rentrer dans la maison, espérer croiser un démon à la maison, qu'un ange de Dieu qui est là, qui le protège. Pourquoi? C'est à cause de l'enseignement. N'oublions pas, la Bible dit, mon peuple périt, pas faute de prière, mais faute de connaissance. Voilà pourquoi les gens sont manipulés. Quand on dit combat spirituel, les gens sont forts. Quand on dit adoration, ça devient ennuyeux pour les gens. On ne peut pas passer 2 minutes dans l'adoration, où nous sommes en train de parler avec Dieu, soit dans le secret, ou même en public dans l'église. Mais quand on parle du combat spirituel, les gens sont très forts. Ils peuvent prier fort, crier pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le secret de la victoire. Le secret de la victoire, bien-aimé, c'est dans l'adoration. Et l'adoration, bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de chanter, mais l'adoration, c'est une vie. Tout à l'heure, je disais que l'adoration, c'est toute une vie. C'est notre façon de faire. Mais l'adoration commence à quel moment, bien-aimé? Pour comprendre quand commence l'adoration, prenons rapidement Genèse chapitre 22. Nous allons voir là-bas
notre père de la foi a parlé de l'adoration. Dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham fut mis à l'épreuve, dans Genèse chapitre 22, le verset on peut lire le verset 5. Si un bien-aimé peut nous lire Genèse chapitre 22, le verset 5, nous allons voir ce que c'est l'adoration. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec là. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Oui, toujours dans Genèse chapitre 22, nous allons voir quelque chose dans un peu plus devant. Si le frère peut lire le verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons Genèse, à partir du verset 12, quand l'Éternel appelle Abraham, l'Éternel a plusieurs fois fait des promesses à Abraham. Mais depuis que l'Éternel faisait des promesses à Abraham, jamais ce mot-là est sorti. Que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Or, quand nous voyons ce passage, nous nous souvenons de ce que Jésus avait dit. Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Dès qu'il a parlé de l'église, aussitôt il dit, les portes de l'enfer ne pourront point contre l'église. Donc, porte contre porte, conseil contre conseil, conseil des ténèbres contre conseil du monde de la lumière. Donc, lorsque Abraham est parti adorer, c'est ainsi que cette promesse-là va sortir. Et c'était quelle adoration? L'adoration, c'était lorsqu'il est monté avec le Fils. Donc, bien-aimé, quand on parle de l'adoration, bien-aimé, signifie sacrifice. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, il dit, « Je vous en conjure, bien-aimé, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ah, le culte raisonnable, ce n'est pas lorsqu'on prêche, ce n'est pas lorsqu'on chante, mais le culte raisonnable, l'adoration qui convient à Dieu, c'est lorsqu'on se donne totalement à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela parle, bien aimé, du véritable baptême qui consiste non à la purification du corps, à la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Celui qui s'offre à Dieu, qui décide de mourir par rapport à sa volonté, qui accepte de marcher selon la volonté de Dieu. C'est là, bien aimé, que nous commençons à rentrer dans l'adoration. Quand le Seigneur dit, le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est ceux qui ont donné totalement leur vie au Seigneur. C'est ceux-là qui n'ont pas eu un pied dans le monde, un pied dans l'église, non. C'est ceux qui ont donné totalement leur vie au Seigneur. Voilà pourquoi Abraham a dit ici, moi et le Fils, nous partons adorer. Sur la montagne, Abraham et le Fils n'ont rien fait, si ce n'est le sacrifice. Donc, bien-aimé, l'adoration, c'est le sacrifice. Et le diable, bien-aimé, ne peut pas arriver là-bas. Parce que lorsque le diable nous voit, nous identifier à Christ par rapport à sa mort, il se souvient, bien-aimé, de sa défaite. Il ne peut pas avancer. Le diable va fuir. Le diable a peur de la croix. Voilà pourquoi il injecte des messages pour ôter la croix de l'église. Or, lorsqu'on ôte la croix de l'église, ce n'est plus une église, c'est une association. Combien d'églises prêchent la croix aujourd'hui? Prêchent la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le diable, quand il voit la croix, bien-aimé, quand le diable voit la croix, il voit sa défaite. Il ne peut pas avancer. Or, quand le diable voit la croix, il se souvient, bien-aimé, du baptême lorsque les enfants d'Israël. Souvenez-vous dans Exode chapitre 14. La Bible dit que Pharaon et son armée, qui est l'image du diable, venaient derrière. Ils criaient. Les enfants d'Israël ont commencé à crier dans les oreilles de Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël?
Restez dans le silence. Ce combat n'est pas à vous. Ce combat, bien-aimé, mon frère, ma soeur, le combat n'est pas à toi. Toi, le combat, ce que toi tu dois faire, c'est t'offrir simplement à Dieu comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi. Vous savez que Dieu avait parlé de 10 plaies par rapport à Moïse. Mais la 10e plaie, ce n'est pas Moïse qui avait combattu. La 10e plaie, c'est Dieu lui-même qui avait frappé. Tout ce que Moïse devait faire, c'était mettre les sons sous de linteau. Oh oui, il devait rester dans la maison. Et l'ange de l'Éternel devait passer pour frapper. Parce que le combat pour sortir de l'Égypte n'était pas à eux. Tout ce qu'eux devaient faire, c'était manger l'agneau. Comme ils avaient mangé l'agneau, bien aimé, le sacrifice, la victoire était là. Et quand ils sont arrivés au niveau de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, restez en place, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont traversé. Or, lorsqu'ils traversaient, bien-aimés, dans ce baptême-là, le baptême, c'est mourir avec Christ. Christ était là en train de les protéger. Quand ils sont partis, et quand l'armée de Pharaon est venue, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, remets ton bâton et que les eaux reviennent. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Pharaon était engloutie, bien-aimé, dans les eaux. Cela parle, bien-aimé, de la mort. Lorsque Christ est mort à la croix, cela paraissait comme une faiblesse. Mais en réalité, il avait vaincu les autorités. Il a vaincu le diable et ses démons. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration, c'est par la mort. Lorsque nous entrons, bien-aimé, dans la mer Rouge, le diable ne pourra plus jamais nous suivre là-bas. Parce qu'il va se souvenir de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons l'histoire du fou de Gadara, la Bible déclare ceci. Lorsque Jésus était en train de chasser ce démon qui était dans le fou, il a d'abord dit, comment t'appelles? Ce démon va dire, je m'appelle Légion, parce que nous sommes nombreux. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les démons ont prié à Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans le lac de feu, mais s'il te plaît, envoie-nous dans ce pourceau. Et la Bible dit, bien aimé, les chiffres sont très importants dans la Bible. La Bible déclare, envoie-nous dans ce pourceau. Or, les pourceaux étaient au nombre de 2000. Pourquoi ils étaient au nombre de 2000? Parce que l'armée de Pharaon, ils étaient aussi au nombre de 2000. Lorsque nous lisons dans la version, je crois que c'est la version Parole de vie, dans la version Parole de vie, la Bible dit, il y avait 600 chars d'élite et 200 cavaliers. Or, dans un char d'élite, il y a 3 personnes qui montent dans un char d'élite. Si nous faisons 600 fois 3, cela fait 1800. Et plus 200 cavaliers, ça fait exactement 2000 personnes de Pharaon. Donc, comme les 2000 pour ceux qui étaient allés s'engloutir dans les eaux, pour confirmer ce qui était passé en Égypte, Jésus venait d'accomplir cela, bien-aimé, dans la lumière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne pourra plus te suivre quand tu acceptes de mourir. Parce que lorsque tu meurs dans le monde des ténèbres, on ne te voit plus. Quel lien pourra t'attacher? Lorsque tu acceptes de mourir avec Christ, de revivre avec Christ, bien-aimé, aucune puissance des ténèbres ne pourra t'attraper. Aucun esprit de famille, aucun lien de famille ne pourra te poursuivre parce que tu appartiens à une autre famille. Mais pour appartenir à cette famille-là, la famille de Dieu, il faut d'abord passer par la mort. Si tu vis encore aujourd'hui, tu as encore ta raison, tu as encore ta volonté, tu as encore tes convictions, ta façon de voir les choses. Oh bien-aimé, tu n'es pas encore un enfant. Tu n'es pas encore fit pour frapper, pour combattre contre les puissances des ténèbres. Car ceux qui combattent contre les puissances des ténèbres, c'est ceux-là qui sont morts et ressuscités. Ce sont des esprits. Que seul un esprit peut combattre un esprit, pas la chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons combattre, bien-aimé, par l'adoration, je disais, c'est par la mort. Lorsque nous acceptons de mourir, c'est alors que nous devenons des enfants. Et que, étant enfants, nous pourrons adorer. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare, lorsque Goliath vit David, Goliath c'est l'image du diable, il regarda David comme un enfant. Lisons ça, bien-aimé. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Et nous allons prendre à partir du verset 41 jusqu'au verset 45. 1 Samuel.
lisez s'il vous plaît. Merci bien. 1 Samuel 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as ainsi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera contre mes mains. Je t'abattrai et je te livrerai. Aujourd'hui, je donnerai les batailles des Philistins aux oiseaux et toute la terre. Appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Toute la terre saura, ce n'est ni par la lance, ni par l'épée. C'est-à-dire, ce ne sont pas les choses physiques, bien-aimés, matérielles que tu vas utiliser pour frapper. Mais c'est par le nom de l'Éternel. Oh, la Bible dit, tu viens devant moi avec le javelot et l'épée. Mais moi, je te combattrai au nom de l'Éternel. Hier, nous avons vu le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel, c'est ça le nom qui sauve. Mais pour utiliser ce nom-là, il faut être un enfant. Voilà pourquoi, lorsque David s'est approché de Goliath, Goliath, nous voyons en lui qu'un enfant. Oh oui, ce sont les enfants qui sont capables de combattre spirituellement. Ce n'est pas des grands. Et quand je parle des enfants bien-aimés, je ne suis pas encore de parler de ceux qui sont nouvellement nés. Je parle de ceux qui ont l'attitude des enfants. Car Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits-enfants. Si tu veux appartenir au royaume, si tu veux les bénédictions du royaume, la puissance du royaume, alors deviens un enfant. C'est lorsque nous sommes des enfants que nous serons capables, bien-aimés, de vaincre l'ennemi. C'est très important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez, même dans cette histoire, on peut toujours voir le sacrifice. On dit que pour frapper Goliath, David avait pris quoi? Une pierre dans sa gibecière. Or, dans la gibecière de David, il y avait 5 pierres. Oh, bien-aimé, il y avait 5 pierres dans la gibecière de David. Or, la gibecière se forme pour fabriquer la gibecière. On fabrique la gibecière avec la peau de l'animal. Ça veut dire que dans cette gibecière-là, qui portait les 5 pierres, c'est l'image du corps de Jésus-Christ, emballé par le corps de Jésus dans lequel nous trouvons les 5 ministères. Voilà pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, il a pris des captifs et il a fait don aux hommes. Et il a donné aux uns d'être comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc dans la gibecière de David se trouvaient bien aimé les 5 ministères. Or, pour avoir les 5 ministères, il fallait que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde passe par la croix et qui descende plus bas afin de monter plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vaincre dans le combat, apprenons à devenir petits. Nous avons vu les caractéristiques dernièrement d'un enfant. L'enfant, c'est celui-là qui ne cherche pas son intérêt. Lorsqu'on fait du mal à un enfant, bien-aimé, vous pouvez voir par exemple lorsque des enfants s'amusent, dès qu'ils ont un problème, ils peuvent se battre. 10 minutes après, vous allez voir les enfants commencer à s'amuser. Pourquoi? Les enfants ne gardent jamais rancune. C'est pourquoi la Bible dit, pardonnez comme vous avez été pardonné en Christ. Celui qui a le cœur d'un enfant va pardonner facilement. Celui qui a le cœur d'un enfant n'aura pas à rivaliser contre quelqu'un. Quand tu rivalises, c'est la preuve que tu n'es pas encore un enfant. L'enfant ne peut pas être en train de chercher à combattre quelqu'un. Bien aimé, tout le temps, nous luttons avec les hommes. Ah, si je porte tel truc, je vais porter tel habit, afin que les gens sachent. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure, la fois passée ici, que plusieurs personnes, quand ils mettent des photos sur Facebook,
Ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, même si on fait semblant de mettre quelques passages. On achète un nouvel habit, encore un nouveau sac. On met la photo là-dessus, on met quelques passages dessus, on écrit gloire à Dieu. Non, ce n'est pas gloire à Dieu, c'est regardez mon sac, mon nouveau sac et ma nouvelle chaussure. Nous combattons contre qui? Si nous combattons toujours contre les hommes, bien-aimés, on n'a pas encore rien compris. On n'a pas encore l'esprit du Fils. C'est pourquoi, bien-aimés, celui-là qui a reçu l'esprit des enfants, l'esprit du Fils, qui marche selon le Fils, quelles que soient les circonstances, bien-aimés, cette personne sera toujours là dans l'adoration. Voyons maintenant dans la lumière, voyons l'histoire de Paul et Silas. La Bible dit que Paul et Silas étaient arrêtés. Ils étaient arrêtés pour une cause valable. Normalement, Paul et Silas avaient fait quelque chose, bien-aimé, de bien. Mais parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ils ont été arrêtés. La Bible dit que pendant qu'ils partaient au temple, bien-aimé, je vous en prie, ils étaient en train de partir au lieu de la prière. Et pendant qu'ils sont en train de partir au lieu de la prière, il y avait une servante qui prophétisait avec un esprit de python. Et la Bible dit, Paul a discerné cela, il chassa cet esprit-là. Cet esprit-là, la Bible dit que l'esprit en question lui donnait à la femme la capacité de prédire l'avenir. C'est pourquoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit sur ton futur ou sur ton passé que cette personne a l'esprit de Dieu. Même l'esprit du malin peut quelquefois connaître l'avenir des gens. C'est pourquoi faisons très attention. N'appelons pas n'importe qui prophète parce qu'il a dit quelque chose de vrai. Mais vérifions si la personne a l'esprit de Christ. Dès qu'ils ont chassé l'esprit en question, la Bible dit, leur maître, voyant que leur gain était parti, ils ont arrêté Paul et Silas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis Paul et Silas en prison. Qu'est-ce que je veux dire? Même lorsque nous sommes en train de faire quelque chose de bien dans le Seigneur, le mal peut nous arriver. Ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous avons fait du mal que le mal nous arrive. On peut être dans le bien, le mal peut nous arriver. Ils ont fait quelque chose de bien, on les a arrêtés, on les a fouettés. Lisons maintenant le verset, pendant qu'ils étaient en prison. Lisons maintenant du verset 24 au verset 25, 26. Si un bien-aimé est là, Actes chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Acte 16. Oui. C'est quel verset, s'il vous plaît, encore? On a oublié. Acte 16, 24 à 26. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Amen. Regardez Paul et Silas. C'est des gens qui avaient compris que leur victoire résidait dans la louange et l'adoration. On les a mis, ils étaient dans la prison intérieure, là où on plaçait les brigands, les meurtriers, parce qu'ils avaient fait quelque chose de bien. Mais au lieu de se plaindre ou de faire des prières d'autorité, Paul et Silas, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient, regardez bien, les louanges de Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre la louange à Dieu et la louange de Dieu. La louange à Dieu, c'est une chanson que, s'il faut parler du chant, c'est quelque chose que nous chantons nous-mêmes, que nous avons choisi, des chansons que nous avons l'habitude de chanter pour adorer Dieu. Mais la louange de Dieu, c'est une chanson spécifique que Dieu lui-même donne à un instant donné pour que nous lui chantons, bien-aimés. Lorsque nous chantons une telle louange à Dieu, bien-aimés, il se passe des choses dans le monde spirituel. Il suffit simplement d'être connecté à l'Esprit de Dieu pour recevoir la louange de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, tout à coup, il se fut un tremblement de terre. Les fondements de la prison croulaient. Et la Bible dit, et incontinent, toutes les portes s'ouvrirent. Ça, c'est la version Martin. S'ouvrirent et les liens des prisonniers furent détachés.
quelquefois, bien-aimé, ce que tu vis là, Dieu attend seulement que tu commences à l'adorer. Le problème avec nous, c'est quoi? Au lieu de regarder à Dieu, nous regardons, bien-aimé, au problème. Voilà pourquoi Pierre a commencé à descendre plus bas. Pierre avait commencé à marcher sur l'eau. Mais comment est-ce que Pierre commençait à, à s'immerger? Pourquoi? Parce que Pierre, au lieu de regarder au Seigneur, Pierre a commencé à regarder à la tempête, à regarder à l'eau. Pierre a commencé à se noyer à cause de cela, bien-aimé. Le problème avec nous, c'est que dans les problèmes, au milieu des problèmes, au lieu de regarder à Dieu, nous regardons au problème. Et lorsque nous regardons au problème, notre Dieu devient petit. Nous allons commencer à nous noyer. C'est ça le problème. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, ne promène pas des regards inquiets. C'est moi qui suis ton Dieu. C'est bien aimé pour nous retrouver ce passage. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde à Dieu. Et Job avait compris ce principe. Lorsque Job a tout perdu, qu'est-ce que Job a dit? L'Éternel a pris, a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Job avait gardé l'attitude de l'adoration. Job n'a pas voulu regarder à Satan. Job n'a pas voulu regarder aux démons. Mais Job a regardé à l'Éternel. Il a refusé de voir au problème. Il a refusé de voir le diable, alors que c'est la main du diable qui était derrière. Job n'a pas dit, l'Éternel a donné et le diable a repris. Non, Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Job était continuellement dans l'adoration. On connaît très bien, mais si nous sommes vraiment les vrais adorateurs, c'est lorsque nous allons passer par des situations difficiles. Merci bien-aimé pour ce passage. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Nous allons lire cela. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible dit ceci. Voici. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, ô bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi regardes-tu aux situations au lieu de regarder à ton Dieu? Lorsque nous regardons aux situations, les situations deviennent notre Dieu. Mais lorsque nous regardons à notre Dieu, nous lui donnons la place qu'il faut et les situations vont rester derrière. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Oui, le temps nous fait défaut. C'est par là que nous allons nous arrêter. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous donne de marcher avec lui. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, j'avais tellement envie de manger en fait. Lui qui compare la victoire pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Oh, éternel Dieu puissant. Vainqueur de notre temps. Seigneur, qui nous dit que pour pouvoir, il faut être des enfants. Il faut avoir l'attitude d'un enfant. Il faut devenir comme un enfant avant de commencer par pouvoir combattre dans le spirituel. Si tu n'es pas un enfant, le combat ce n'est pas pour des personnes qui sont âgées, grandes, mais c'est pour des personnes qui sont des enfants. Voilà pourquoi nous allons demander la grâce de Dieu. Nous avons apprendre à devenir des enfants avant de vivre chaque jour. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière. Oh, Père Céleste. Donne-moi d'être un enfant, Seigneur. Apprends-moi à devenir un enfant. Aide-nous, Seigneur, de devenir un enfant. Seigneur, de chaque jour de nos vies, demandons la grâce de Dieu, de nous amener à voir des choses qui nous amènent encore à penser que nous sommes forts, pour éloigner des choses de nous, pour que nous devenons encore de plus en plus faibles. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Père, on nous fait louer à chaque instant. Papa, nous voulons te louer, Seigneur, même lorsque nous passons par des temps difficiles. Même lorsque nous passons par la sécheresse ou l'abondance, que nous
continuons toujours à te louer. Seigneur, nous voulons que toi seul tu sois notre héritage. Ainsi, notre louange ne va pas dépendre des temps et des circonstances, mais notre joie dépendra, Seigneur, de notre connexion avec toi. Aussi longtemps que le monde, le ciel et la terre passeront, et que toi tu ne passeras pas, Seigneur. Accorde-nous de te louer, Seigneur, car dans l'éternité, c'est ce que nous ferons. Te louer, Seigneur, commençons par la terre ici. Leur demander encore la grâce de Dieu. Leur demander la grâce de Dieu. Nous venons d'écouter. Le Seigneur nous dit de ne pas promener des regards inquiets. C'est pas facile. La parole de Dieu déclare aux hommes c'est possible. À Dieu c'est possible. Donnons la grâce de Dieu pour ne pas promener des regards inquiets. Alléluia. Nous avons nos yeux toujours rivés vers Dieu seul. De nous appuyer sur Dieu seul. Alléluia. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Et bien aimé, si quelqu'un a un sujet de prière, s'il vous plaît, qu'il apporte pour que ensemble nous puissions prier par rapport à la parole. Un sujet de prière par rapport à la parole. Prier, nous allons demander à Dieu. On nous a parlé du regard inquiet. Et dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 2, la Bible nous parle du véritable regard. C'est le regard fixé sur Jésus-Christ. Bien aimé, même dans la souffrance, même dans la persécution, même dans l'humiliation, la Bible nous parle de la foi d'Étienne. Étienne avait les yeux fixés dans les cieux, il cherchait Christ. Et comme il cherchait Christ, il a vu le Fils de l'homme assis, bien aimé dans la gloire divine, dans la majesté divine. Nous allons prier que le Seigneur tourne nos regards pour regarder à l'agneau de Dieu, le seul qui est assis sur le trône, le seul qui est glorieux au-dessus de tout, le seul qui a le trône au-dessus de toutes les décisions qui puissent exister sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par nos yeux, par nos capacités, Prenne encore à l'adorer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Père, apprends-nous à t'adorer. Tu es assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Matthieu 14, 8, 30. Matthieu 14, 28 à 30. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, pardonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Il est sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ok. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ok. Voici ce passage. Tu m'as appelé à marcher sur les eaux. Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à marcher sur les eaux. Oui, frère Paulin, nous écoutons. oui, nous revenons dans les passages dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 41. Prenons à partir du verset 45 plutôt, 45 à 46. Lisons la parole au nom du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains.
je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux. Excusez-moi, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Il dit au verset 47, et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, c'est un passage qui vraiment nous édifie beaucoup. Il dit, tu marches contre moi, peu importe comment les malins marchent, mais lui, son problème c'est quoi? Il dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Bien-aimé, si vous lisez avant, vous allez voir les motifs pour lesquels David est venu se fâcher. C'est parce qu'on n'a pas insulté David. Il faut bien lire. Il n'a pas répliqué par rapport à l'insulte pour lui. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David s'est levé parce qu'on a insulté le nom du Dieu vivant. C'était le motif pour lequel David s'est levé. Ah, bien aimé, lorsque l'honneur, la gloire du nom de Dieu, le respect du nom de Dieu, la crainte, la révérence qui convient au nom de Dieu est bafouée, si nos cœurs prennent les devants pour défendre le nom de Dieu, pour prendre les camps de Dieu, pour choisir la part de Dieu, à Dieu ne peut pas nous laisser parce qu'il ne laissera jamais son nom. Il dit aujourd'hui l'Éternel, pas moi, mais l'Éternel. Il faut bien voir les phrases de David. L'Éternel te livrera. Qui le livre? Avant de dire que je t'abattrai, je te couperai, il dit c'est l'Éternel qui te livrera dans mes mains. C'est l'Éternel. Pour David, le combat, c'était le combat de l'Éternel, pas son combat à lui. Je m'excuse, j'écrivais au frère Olivier. En même temps, bien aimé, nous nous rendons compte que David ne va pas parler d'une victoire lointaine. Il dit aujourd'hui, maintenant là. Ce que David avait bien aimé, ce n'était pas un enfant, c'était Goliath. Quand on entend dire Goliath bien aimé, on nous dit qu'il avait une taille de 6 coudées. Ce n'était pas quelqu'un d'une mesure, c'était pas un événement amusant. Mais pour qu'un homme vienne et ait une assurance pour dire que toi, ce géant devant qui le roi Saül a reculé bien aimé. Quand Saül, Goliath est en train de crier, s'il y a un fleuve qui se tient devant moi, je vais combattre contre lui. Saül a reculé. Les frères de David lui ont dit, toi tu aimes beaucoup te présenter, ça là c'est pas amusant. Ils ont reculé. Bien aimé, ce n'était pas une mince affaire. Mais pour venir avec assurance et dire à Goliath que l'Éternel te livrera, les dieux que tu as insultés, il te livrera dans ma main. Bien aimé, il faut avoir une assurance en Dieu. Et où est-ce que David a tiré cette assurance-là? David marchait avec Dieu. David ne découvrait pas Dieu en ce moment-là. David connaissait Dieu. Il savait de quel Dieu il parlait. Il connaissait sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu, et il savait que Dieu ne pouvait pas laisser cette affaire passer comme ça. Et lui, il s'est pointé pour être l'outil de Dieu pour accomplir l'honneur et la gloire à son nom. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous convient de connaître notre Dieu. Il nous convient d'être avec lui. David ne s'est pas levé lui seul, il s'est levé avec Dieu pour la gloire du nom de Dieu. À cause du nom de Dieu, pas parce qu'on a attaqué David. On l'a dit qu'on m'envoie plus un chef pour qu'on m'envoie un petit David. On a insulté aussi David, mais David, cela n'était même pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était quand on a touché le nom de Dieu. Mais quand on devient un homme spirituel,
on ne réagit plus lorsqu'on touche à nous. Si on touche à moi, ça peut passer, ça va passer et on va se toucher. Mais quand quelqu'un touche gloire du nom de Dieu, c'est là où on réagit. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas battu lorsqu'on a parlé mal de lui. Mais lorsqu'on a la maison où règne le nom de Dieu, on en a fait une maison de voleurs, Jésus était en colère. Parce que c'est la maison qui porte le nom de Dieu. Bien aimé, lorsque nous avons un motif lié au nom, à la gloire, à l'honneur qui doit revenir au nom de Jésus-Christ, c'est là que nous levons pour la cause de son nom. Bien aimé, quand Dieu a vu que David s'est levé, il n'a pas eu peur de la taille de Goliath. De ces grands géants, bien aimés, du nom de l'Éternel. Notre motif doit être noble, c'est-à-dire agréable à Dieu. Il dit, je t'abattrai aujourd'hui. Il était sûr de son Dieu. Ensuite, il dit, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pourquoi il fait cela? Nous voyons le souci de David, c'est l'honneur de la gloire du nom de l'Éternel parmi toute la terre. Bien aimé, tel doit être le motif et ce qui doit amener notre pensée. Ce que j'ai fait, c'est pour que les hommes sachent que c'est Dieu et il est comme ça. C'est par moi, par cet acte que je pose, que le monde doit savoir qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu quelque part, il est en moi. En Israël, l'Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Et c'est par nous que les hommes doivent voir la puissance et la grandeur de Dieu. Il dit, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée. Quel est le moyen de la victoire? Ce n'est pas par l'épée, c'est-à-dire l'outil de la main de l'homme, la force de l'homme, la capacité de l'homme. Ce n'est ni par la lance. Mais il a tué David, il a tué Goliath avec la lance. Mais il dit que ce n'est pas par la lance que l'Éternel a tué. Bien aimé, il faut comprendre ce verset, c'est très bon. Donc, lorsque Goliath était mort, bien, ce n'était pas la puissance de la lance de David qui l'a tué, mais c'était la force de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que Goliath avait insulté. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu lui-même, il prend soin d'honorer son nom. Mais quelle est notre attitude par rapport à l'honneur et au déshonneur de son nom? C'est là notre problème. Et David va dire, ce n'est ni par cette lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui livre l'ennemi entre nos mains. Il nous donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire, c'est pour l'Éternel. Mais maintenant, cette victoire-là, Dieu va nous le donner à nous bien-aimés. Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. Mais cette victoire est déjà en lui. Ce n'est pas une victoire qui va vaincre par nous après que nous ayons surmonté les combats ou quoi. Mais bien aimé, c'est pendant que nous combattons, lui, il a déjà la victoire. Mais maintenant, c'est notre attitude qui déterminera s'il doit nous donner cette victoire. Et nous avons vu l'attitude de David, nous savons quelle attitude nous devons avoir. Bien aimé, le Seigneur Jésus a déjà vaincu. La victoire sur tout ce monde est en lui. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Quel monde? Le même monde auquel nous faisons face aujourd'hui. Jésus a tout vaincu, sans rien. Mais quand est-ce que nous entrons dans cette victoire? Bien aimé, lorsque nous allons comme Goliath, pour la cause du nom de Dieu, pour sa gloire et par sa force. C'est comme ça que nous devons combattre. Pas avec nous-mêmes, mais avec une assurance en ces dieux. Une assurance que ces dieux ne peuvent point faillir. Voilà pourquoi nous tenons, même à vivre à mort, nous tenons à ces dieux. Parce que nous savons qu'il ne peut jamais tromper, il ne peut jamais faillir. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Nous rendons vraiment la gloire à Dieu pour tout cela. Bon, une petite chose aussi que je voulais ajouter, c'est par rapport à l'adoration. Nous avons remarqué que dans le livre de Néhémie, lorsque les enfants d'Israël voulaient commencer par construire le temple, ils ont commencé par poser la première pierre pour construire le temple.
Nous avons remarqué que les ennemis ne voulaient même pas du tout que les Israélites puissent construire les temples. Les ennemis les troublaient chaque fois pour pouvoir amener ce projet à l'échec. Ils allaient même corrompre des gens d'Israël, des sacrificateurs d'Israël pour pouvoir amener ce projet à l'échec. Alors, lorsque nous allons toujours tenter de pouvoir adorer le Seigneur, l'ennemi n'est pas content, comme notre frère vient de nous expliquer, parce que l'ennemi sait. Donc, l'ennemi fait tout et tout pour que nous ne puissions pas adorer l'Éternel, pour que nous ne puissions pas avoir cette communion avec l'Éternel. C'est ça pourquoi il fait de toutes sortes que nous faisons, que le monde nous occupe, pour que nous ne puissions pas avoir le temps pour l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Pour montrer une fois encore de plus que les ennemis savaient que lorsque le temple sera rebâti, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque l'adoration reprend, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Je vous remercie. Shalom. Oui, bonsoir. J'allais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère Paul vient de dire, de très important. Il a parlé de la victoire en Christ. Il a dit que Dieu a déjà vaincu le monde. Mais comment nous pouvons recevoir cette victoire, ou bien nous pouvons participer à cette victoire, c'est lorsque nous sommes en Christ. Donc, j'aimerais simplement ajouter quelque chose, que la victoire que Dieu possède, nous, pour la posséder, nous devons rentrer en Christ. Alors, le diable, connaissant cela, il crée des stratégies. Il crée certaines choses qui nous défendent ou qui ne nous permettent, qui veulent nous défendre d'entrer en Christ afin de ne pas recevoir cette victoire. Ce sont des petits combats que le diable nous présente dans notre vie sur cette terre. Si je prends un exemple, pour quelqu'un qui fait un examen, un bac par exemple, un examen en fin d'année, les compositions ou les devoirs n'ont pas d'impact. C'est-à-dire, la personne peut avoir 0, la personne peut manquer les compositions de fin de mois, les mensuels, mais l'échec des compositions ou des devoirs n'aura pas l'impact sur l'examen final. Ça veut dire quoi? L'examen final, si aujourd'hui, avant que tu commences l'examen, il y a déjà ton nom qui est marqué sur la liste, la prochaine liste des admis à l'examen, peu importe quand tu colles un 0 à un devoir, ça ne te fera pas peur parce que tu sais d'office, tu es déjà admis. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe les problèmes que nous pouvons rencontrer. Si nous nous rappelons qu'il y a un examen pour lequel nous devons passer, que la victoire existe déjà, notre nom est déjà inscrit sur la liste, la future liste des admis à l'examen, les zéros que nous allons recevoir, les chèques que nous allons recevoir au devoir ou bien aux compositions n'aura pas d'impact. Alors le Seigneur nous dit qu'il a vaincu le monde. Il nous dit qu'il nous a déjà donné la victoire sur l'ennemi, sur le diable. Alors, qu'est-ce qui peut encore nous faire peur si la victoire finale existe déjà? Si le combat final, la victoire existe déjà. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir peur? Le diable va susciter des petits combats qui n'ont pas d'impact, qui ne viendront jamais affecter la victoire finale. Le diable va créer des problèmes, des soucis que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans ce monde. Les difficultés que nous pouvons rencontrer, ce sont des petits combats. C'est-à-dire, l'échec ou la victoire de ces petits combats n'auront pas affecté la victoire finale. Le diable, lui, nous met dans les doutes afin que nous ne rentrons pas, nous ne prenons pas possession de la victoire finale en Christ. C'est à cause de ces petites choses-là que le diable veut détourner l'image, veut détourner le visage, veut détourner la face des enfants de Dieu vers le Christ. Or, comme la Bible dit dans Hébreux 12 que nous devons être fixés vers Christ, mais le diable apporte les soucis, des inquiétudes, des doutes qui nous mettent hors de Christ et afin que nous ne puissions pas rentrer dans la victoire finale. Bien aimé, si nous savons, si Dieu nous fait grâce de nous rappeler chaque jour que la victoire existe,
et qu'il nous suffit seulement de croire en cette victoire. Voilà pourquoi la Bible déclare ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Si nous croyons seulement que nous sommes dans cette victoire, peu importe les échecs que nous allons rencontrer, le manque d'argent, le manque de bénédictions sur terre, peu importe ce que nous pouvons manquer, si nous croyons que nous sommes déjà dans la victoire, nous ne brancherons pas, nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer à persévérer parce que nous savions que nous sommes déjà dans la victoire en Christ. Mais si les doutes viennent, les inquiétudes viennent, cela nous pousseront à sortir déjà de la victoire dans laquelle nous sommes déjà en Christ. Nous allons sortir de la victoire à cause des doutes et des inquiétudes. Voilà la stratégie du diable. C'est de s'aimer la doute en nous. La stratégie du diable, c'est mettre la crainte, la peur en nous, afin que nous nous débarrassons. Voilà pourquoi il y a des gens devant la mort ont peur et préfèrent aller chez les charlatans, chez les féticheurs. Mais en le faisant, ils sortent déjà de la victoire qui existe en Christ pour se retourner encore vers l'échec de ce monde. Or, Dieu veut simplement nous faire comprendre que notre foi est très importante. Lorsqu'on a prêché sur la foi dernière, on nous a dit qu'il y a même des hommes sur terre qui ont préféré la mort, qui ont refusé d'être sauvés, c'est-à-dire ont refusé d'être délivrés pour avoir la victoire finale. Donc la foi doit nous rappeler que nous sommes déjà en victoire, bien-aimés. Ce que on nous a dit de ne pas conduire, c'est-à-dire de ne pas traîner nos regards inquiets, vient encore s'ajouter sur ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Bien-aimés, peu importe la situation, je sais que ce n'est pas facile comme a dit le frère Gauthier, peu importe les problèmes, rappelle-toi que tu es déjà dans la victoire. Rien ne peut te débarrasser de cette victoire aussi longtemps que tu as ta foi ferme. Voilà pourquoi la Bible dit, même la mort ne peut pas nous séparer de Christ. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le diable veut envoyer des stratégies pour nous détourner. Mais nous devons comprendre que nous sommes déjà en Christ, là où la victoire existe. Comme Dieu dit dans 1 Jean, petits enfants, vous avez vaincu le monde, car moi j'ai vaincu le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen, bien aimé. Amen encore. S'il vous plaît. Je voulais juste revenir sur le passage que j'ai passé tout à l'heure. En fait, comme le frère a donné le passage sur Matthieu, comme ce qui est écrit dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 14, c'est l'esprit du diable. Le diable a voulu se faire égal à Dieu. C'est vrai, aujourd'hui on se dit chrétien, on peut quelquefois se croire humble, se prendre pour des gens humbles, mais on n'est pas toujours humble aux yeux du Seigneur. On peut être humble aux yeux des autres, mais aux yeux du Seigneur, c'est généralement pas le cas. Oui, je voulais en fait penser à ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 12. Lui qui nous a écrit pratiquement plus de la moitié du Nouveau Testament, il est pourtant tenté à se glorifier. Donc si nous voulons toujours rester humbles, nous voulons toujours demeurer humbles, nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Tant que nous n'aurons pas nos yeux fixés sur le Seigneur, cet esprit du monde, parce que d'avance on est né imparfait, on est né avec... l'homme a toujours tendance à vouloir se glorifier. Donc, tant qu'on n'aura pas nos yeux fixés sur le Seigneur, nous aurons tendance à nous faire valoir. Donc c'est ce que je voulais dire. Tout à l'heure, j'arrivais pas à me connecter, donc j'étais obligée d'écrire et abréger mon idée. Que le Seigneur nous fasse grâce de garder nos yeux fixés sur lui pour demeurer humbles selon lui. Pas selon les gens de ce monde, pas selon notre conception des choses, mais selon sa conception à lui. Merci bien.
Amen. Merci beaucoup, Sœur Jovina. Dieu merci que la connexion est pour que tu puisses nous donner encore cet ajout très puissant. Que la gloire revienne au Seigneur. Un autre ajout, s'il vous plaît, avant que nous passions au témoignage de la sœur Annette. Est-ce que bien-aimé un ajout? S'il y a un ajout, nous allons passer la parole à notre sœur, à sœur Annette, pour son témoignage. J'ai adoré les frères. En fait, le sujet de la vie, personnellement, le début de ma conversion était vraiment. J'avais beaucoup de questionnements sur la louange et l'adoration. La première fois que je suis allée dans une église, il y avait des choristes, ils ont entamé par la louange, il y avait beaucoup de bruit, il y avait tata, on dansait et tout. Et quelques temps après, sur peut-être la même chanson, elle est devenue plus douce et l'attitude de tout le monde a changé et tout le monde était plus calme, d'autres s'agenouaient, d'autres se. Voilà, on dit bon, on passe maintenant à l'adoration, on est quitté la louange à l'adoration, c'est un peu la transition que j'ai. Et chaque fois, je me posais des questions que j'aimerais bien me poser. Quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Une fois, je me suis rapprochée d'une choriste et je lui ai posé la même question. Et elle m'a dit non, quand on loue, on est content, on doit danser, on doit danser, on doit être en joie. Mais quand c'est déjà l'adoration, maintenant là, on doit être concentré, on doit se calmer, on doit maintenant chercher à être calme. L'adoration c'est calme, mais la louange est bien. Et c'est pas une réponse qui m'avait convenu. Je suis en train de parler de ça parce que, comme je disais la dernière fois, ce groupe m'apprend beaucoup de choses et ça m'apprend à sortir de certains clichés religieux bien évidemment. Aujourd'hui, le frère qui va parler de l'adoration, pas comme cet instant-là de danse, bien cet instant où on s'agenouille devant Dieu, où on pleure, et après on se relève, la vie redevient normale, on va embarquer à ce qu'on avait l'habitude de faire. Il a parlé de l'adoration comme toute une vie. Il ne suffisait pas juste de venir s'humilier, juste l'instant à genoux, mais c'est une humiliation éternelle pour rester dans l'humilité toute ta vie. Il ne suffit pas juste de venir bébé ce moment-là devant Dieu, t'agenouiller, te mettre même à plat ventre, pour que pendant l'adoration. Il faut vraiment même donner tout son corps. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. S'il faut que tu te mettes à plat ventre, mets-toi à plat ventre. C'est bien vrai que tu dois adorer Dieu par avec notre corps. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Dès qu'on se relève, dès qu'on sort de cet état-là, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que le fait, j'ai appris aujourd'hui que c'est pas juste cet instant, c'est l'après aussi. C'est une humiliation qu'on doit avoir au-devant de Dieu toute notre vie. C'est une attitude. C'est de plaire à Dieu. Quand tu lui dis oui, tu es saint, tu es ceci, c'est pas juste cet instant-là, c'est bien au-delà. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai compris aujourd'hui. Je suis vraiment bénie par cela. Mais j'aimerais un peu revenir un peu sur la louange et vous demander un peu ce que vous pensez de cet aspect festif de la louange là. Est-ce que c'est vraiment ça la louange? Parce que le frère qui va vraiment faire commettre c'est clair. Et vraiment, je vous bénisse par rapport à ça sur l'adoration. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la louange, qu'on me parle un peu de cet aspect festif de la louange qu'on a dans les églises. C'est ça vraiment, c'est ça la conception de la louange de Dieu, la louange à Dieu, c'est pas. J'aimerais qu'on revienne dessus. Merci. Ok. Ma soeur était en train de poser une question par rapport à la louange qui se passe aujourd'hui dans les églises bâtiments, par rapport à l'état de ces personnes. Lorsque on fait la louange, c'est les danses, c'est les sauts, c'est les acclamations, jouer au tambour et tout cela. Et il y a plus de cadence dans la façon dont on joue les instruments. Et lorsqu'on dit l'adoration, cette cadence est de quoi, elle devient plus douce.
tout le monde s'agenouille, tout le monde se couche, tout le monde pleure, tout cela. Donc, je voulais savoir par rapport, quelle est votre pensée par rapport à cela. Et Benin aussi a dit merci parce que là, véritablement compris aujourd'hui ce que est la louange, qui est l'adoration par rapport à la parole de Dieu ce soir. Alors, Ok, merci beaucoup, bien-aimé. Si notre soeur de l'autre côté peut muter son micro, ça va nous aider. La soeur Lia Nedis, oui. Ok. Donc nous étions en train de dire que ça soit la louange ou l'adoration, la première des choses, ce qui est d'abord plus important, c'est l'attitude du cœur. Parce que ce soit la louange ou l'adoration, tout est dressé à Dieu. L'adoration est liée à ce que Dieu est et la louange, généralement, est liée à ce que Dieu fait. Donc, lorsque nous louons l'Éternel, nous disons à Dieu ce que lui fait ou ce que lui l'a fait. Mais cela n'a rien à voir avec le rythme. Les rythmes là dépendent des coins parce que de toute façon, par rapport au rythme des instruments de musique, cela dépend aussi des cultures. Donc, quand on dit que l'adoration, c'est lorsque le piano est un peu douce, lorsque le piano est un peu doux, lorsque la musique est un peu douce, ça vient des hommes. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas prouver ça par la parole de Dieu. Et que lorsqu'on parle de l'adoration, plutôt lorsqu'on parle de la louange, c'est lorsque ça devient chaud, ça n'a rien à voir aussi avec la parole de Dieu. Donc il y a des gens quelquefois qui appellent la louange adoration ou l'adoration louange. Donc tout dépend d'abord de l'attitude du cœur. Mais par rapport à la prière que nous adressons à Dieu, lorsque nous louons le Seigneur à cause de ses hauts faits, de ce que lui a fait. Et lorsqu'on adore le Seigneur, nous adorons le Seigneur par rapport à ce qu'il est. Merci bien-aimé. C'est tout ce que je voulais répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la sœur. Allô, j'aimerais apporter une part par rapport à ce que notre bien-aimé Seigneur vient de nous édifier là-dessus. On peut voir dans Hébreux, le chapitre 13, le verset. Hébreux 13. Donnez-moi un instant, j'ai retrouvé le verset. Oui, le verset 15. L'apôtre Hébreu nous dit ceci. Hébreu 13, verset 15. Offrons-lui sans cesse, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Alors, lorsque le bien-aimé Seigneur nous a parlé hier du nom du Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu, il nous a précisé que ce nom-là, c'est son être. C'est l'être Dieu. C'est son caractère, c'est Dieu lui-même. Alors, lorsqu'on nous dit que la louange, c'est offrir à Dieu un sacrifice de fruits de nos lèvres. Lorsque le fruit de nos lèvres confesse le nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous lui disons celui qu'il est. Nous proclamons son caractère, son règne, tous ses attributs, nous déclarons la louange pour lui. Et c'est là que nous établissons celui qu'il est dans ce que nous sommes. Voilà pourquoi auparavant, le bien-aimé Seigneur nous a dit que nous, en le louant, Dieu vient siéger au milieu de notre louange. Quand Dieu vient siéger, c'est là maintenant que les ténèbres se dispersent loin de nous. Mais comment il vient siéger? C'est lorsque nous déclarons celui qu'il est. Par le fruit de nos lèvres, nous disons celui qu'il est par rapport
à nos vies, par rapport à notre être. C'est ça la louange. Et quand nous disons ça, la louange n'est pas un cantique, premièrement. Il faut noter cela. L'adoration n'est pas un cantique, c'est une attitude, c'est une déclaration. Et cela ne doit pas nécessairement être un cantique, ça peut être un cantique. Il y a des cantiques de louange, il y a des paroles de louange. Vous allez vous rendre compte que les louanges, Dieu aussi va accorder des louanges. Nous allons voir ça pour essayer un peu de donner une idée sur les louanges. Quand on parle de louanges, c'est-à-dire c'est élever quelque chose après l'avoir apprécié. Ça ne veut pas dire que la louange c'est quelque chose comme qui doit être un cantique ou quoi. C'est une action d'appréciation, voilà. Alors, par rapport à cela, quand nous louons le Seigneur Jésus, nous disons celui qu'il est, c'est ce que nous déclarons qu'il est, par rapport à notre foi en lui, et en même temps, ce que nous disons qu'il est là, ça établit celui qu'il est, pas en lui-même, mais en nous. Et cette attitude-là amène que celui qu'il est là en nous soit manifeste en nous devant nos ennemis en même temps. Voilà pourquoi il ne faut pas, quand un frère te dit que les cantiques c'est les tam-tams, ou c'est quand c'est chaud à l'église, les gens comme l'autre fois, j'ai vu une vidéo où les gens ont coupé la danse à Kim terrible. C'est comme si c'était dans le monde qui dansait comme ça. Oui, bien aimé, c'est triste, mais comment pouvons-nous parler à cela? Il faut clairement les ramener dans la vie. C'est vrai qu'ils vont te dire, David a dansé, il a dansé au point même qu'il descendait à terre. Oui, qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Mais ils doivent savoir comment David dansait et le pourquoi il danse de David. La danse de David, bien aimé, avait un motif. Ce n'était pas une danse. Voilà pourquoi il ne nous convient pas d'imiter ce que les autres font. Mais il faut voir avec quel esprit ils les font et comment ils le font. Bien aimé dans le Seigneur, la louange n'a pas à voir avec les cantiques. Si nous lisons là où le Seigneur nous parle de la louange du juste, il nous dit la louange de ce juste ne vient pas des hommes mais de Dieu. De quelle louange l'apôtre Paul parle-t-il quand il parle ainsi? Prenons Romains 2, verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. Mais le Fils, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Fils ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés, nous comprenons que la louange, c'est quelque chose que Dieu dit à un homme. C'est une appréciation que Dieu dit à un homme. C'est une appréciation d'honneur que Dieu dit à un homme. La louange, pensez-vous que je vous loue en cela? Non, c'est loin de moi de vous louer en cela. Pourquoi il dit ça? Parce que la louange, on peut la donner à un homme et à Dieu. Mais la dimension de la louange qu'on donne à Dieu n'est pas la qu'on peut donner à un homme. Il faudrait amener les frères à savoir que les louanges, c'est le fruit de nos lèvres, mais de nos lèvres confessant la grandeur de Dieu. Les fruits des lèvres peuvent être un cantique, peuvent être une parole. Merci. Gloire au Dieu, Seigneur Jésus. Un bien-aimé, encore un ajout, une question d'ordre général aussi. Un témoignage.
Ok. Dans la gloire au Seigneur Jésus pour cela. J'ai remarqué la présence de nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous allons suivre et clôturer la prière et ces personnes volontiers se présenteront. Et nous nous présenterons aussi, nous allons aider pour arriver à la famille avec joie, paix. Ainsi, nous allons remettre la parole à notre frère Paul qui va faire la prière de clôture. Père, tu nous aimes. Merci beaucoup pour la parole de ce soir. Père, tu nous surprends, tu nous dépasses. Tu es Dieu. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Éternel, quels sommes-nous pour mériter de t'entendre? Tu nous parles, Seigneur, c'est comme si tu étais au milieu de nous, Père. C'est comme si nous pouvons te toucher et te palper. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Nous n'avons rien à donner, Seigneur, pour mériter tout ça. Venons te dire merci infiniment. Oh Dieu de gloire, quand tu parles et tu appelles des choses en existence, Père, que toutes ces choses que nous avons entendues deviennent une vie en nous. Père, accomplis cela à cause de ton grand nom au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, un chacun de nos frères qui n'a pas pu nous joindre ce soir. Oh Père, dès qu'il te plaît, Seigneur, qu'eux aussi prennent part dans ces choses. Que ton esprit, Yahweh, leur vivifie de ces choses. Merci de les faire. Père, nous te rendons grâce pour ce soir et nous te recommandons, Seigneur, la journée de demain. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la sœur Julie présente parmi nous. Nous te rendons grâce pour Olivier présent parmi nous. Seigneur, que la bénédiction que tu nous donnes tous ces jours, tout le temps, Père, soit leur partage. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toute oreille qui t'a écouté. Merci pour les vies que tu changes pour l'éternité. Béni soit ton nom pour ton serviteur, le bien-aimé Théo. Merci Seigneur pour sa vie. Merci pour la bénédiction qui ne cesse d'être pour nous. Oh Père, dès que tu nous envoies encore des serviteurs comme lui. Père, garde sa vie, protège et bénis sa vie, Seigneur. Prospère-les en tous égards, Père, en toutes choses. Merci pour sa vie, merci pour toutes les bénédictions que nous savons bénir. Merci pour tout ce que tu continueras de faire. Que la... Au nom de Jésus-Christ. Amen.